Interview. Ambassadrice des Rouges dans l'épisode de la réunification de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité sur TF1, Léa a fait le choix d'éliminer Ricky. Mais ce dernier, qui avait demandé la veille que son nom soit inscrit, a choisi à la dernière minute de ne plus assumer sa position. Elle ne s'est pas laissée intimider. Nommée ambassadrice lors de la réunification dans Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité sur TF1, Léa a fait face à Pauline et a décidé de sacrifier un des siens, Ricky. Et quand Denis Brognard est venu le chercher, l'assistant d'éducation, celui-ci s'est mis dans la position de la victime, se gardant bien de dire qu'il avait la veille demandé à ses coéquipiers de l'éliminer. Léa a donc choisi de raconter la vraie version des faits, devant tout le monde. Au lendemain de la diffusion de cet épisode riche en émotions, la candidate de 22 ans a livré ses impressions à Télé Loisirs. Léa, Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, pourquoi elle ne s'est jamais sentie intégrée chez les Rouges? Télé Loisirs, avez-vous vécu la réunification comme un soulagement? Léa, oui. Un gros soulagement. Vous ne vous sentiez toujours pas intégré chez les Matuka? Étant donné que mon nom était encore sorti au conseil juste avant la réunification et que si Maxime avait eu un collier, si est moi qui serait sorti, ça signifie que je n'étais toujours pas intégré au sein de cette équipe malheureusement. Je pense que tout aurait été différent si j'étais arrivé en même temps que tout le monde. Sur Instagram, vous avez déclaré vous sentir jaune fluo. Pensez-vous avoir plus d'affinité avec le camp d'en face? Non, je ne les connaissais pas, mais je suis dit que ça ne pouvait pas être pire que chez les Rouges où j'étais en danger à chaque conseil. Avez-vous été étonné d'être désignée ambassadrice par les Kadhafi? Non. Mais j'hésitais avec Julie parce que les jaunes lui avaient donné un indice pour le collier d'immunité. Et quand j'ai vu qu'ils ont également donné un indice à Cécile, je me suis dit qu'ils ne me voyaient plus en danger et que j'étais bien intégré. Mais finalement, ils ont bien cerné la chose. Quel était votre état d'esprit lors de ce conseil des ambassadeurs? J'étais totalement sereine, je savais quel nom j'allais mettre et que personne ne m'en tiendrait rigueur. Mais mon but c'était quand même de revenir avec le nom d'un jaune. Je me suis défendu jusqu'au bout parce que je ne craignais pas cette boule noire. Si Pauline vous avait proposé d'éliminer un jaune, qui auriez-vous choisi? Peu importe. Ce qui comptait, c'était de conserver notre supériorité numérique et de la creuser davantage. Donc j'aurais accepté n'importe qui. Pourquoi Léa, Koh-Lanta 2024, voulait éliminer David aux ambassadeurs? Dans une interview, vous avez déclaré que vous auriez pu mettre le nom de David, votre coéquipier, aux ambassadeurs. Pour quelle raison? J'ai toujours voté au mérite jusqu'à présent et malheureusement sur les épreuves auxquelles il a pu participer, il nous a montré qu'il n'était pas le meilleur. Sur le camp, ce n'était pas non plus celui qui contribuait le plus et il avait voté contre moi au dernier conseil alors qu'il m'avait promis qu'il ne le ferait pas. Bref, je n'avais aucune raison de garder un aventurier que je considérais un peu moins méritant et qui était prêt également à m'éliminer la veille au soir. Si Ricky avait été un ambassadeur, pensez-vous qu'il aurait inscrit votre nom? Dans l'épisode, il dit qu'il aurait mis mon nom. Mais il nous avait dit qu'il irait à la boule noire pour avoir 50% de chance de sortir dignement. On marche sur la tête. De retour sur le camp désormais réunifié, comment réagissez-vous quand vous voyez que Ricky se met dans la position d'une victime? Je réalise qu'il n'assumera pas. Que ce qu'il a dit la veille au soir n'a pas été filmé et que je vais porter le chapeau de son élimination qui n'est pas vraiment une. Léa,
Koh-Lanta 2024, cela m'aurait paru aberrant que les Rouges décident de couvrir Ricky. Vous vous décidez donc à dire la vérité devant tout le monde. Oui. Mais comme Ricky était plus apprécié que moi, j'avais peur que les Rougemen veuillent de dire la vérité. Mais finalement CIST allait au-delà des affinités car il était question de valeur. La vérité méritait d'être dite pour tous les Rouges qui, du coup, m'ont totalement soutenu. Cela m'aurait paru aberrant qu'ils décident de le couvrir alors que ce qui s'est passé n'est quand même pas très beau. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Ricky affirme ne plus se souvenir d'avoir demandé en aparté à chacun des aventuriers de l'éliminer aux ambassadeurs. Qu'est ce que cela vous inspire? Tous les aventuriers rouges s'en souviennent à part lui. CIST tout simplement parce qu'il n'assume pas et que comme il n'y a pas d'image de ce moment, il a choisi de jouer la carte de CIST sa parole contre la mienne. Mais là, CIST la parole de tous les Rouges contre la sienne. Finalement, face à Denis Brognard, il a lui-même reconnu avoir tenu ses propos. Un an après, il réalise peut-être ce qu'il a fait et comme il n'assumait déjà pas à l'époque, il s'est dit qu'il allait encore moins le faire maintenant que CIST médiatisé. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution car, comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. Avez-vous pu reparler de cet incident avec lui depuis que vous êtes tout revenu en France? Ricky m'a bloqué partout depuis que nous avons terminé l'aventure. Je n'ai aucun contact avec lui. Quand on est fermé au dialogue, CIST bien qu'on a quelque chose à se reprocher. L'ambiance a dû être glaciale entre vous deux lors de la projection du premier épisode de Koh-Lanta en début d'année au siège de TF1. Je n'étais pas présente à la projection, mais j'appréhende un peu la finale. Vous êtes la seule à laquelle Ricky ne fait pas la bise quand il part, avez-vous été vexé? Je ne m'en souvenais même plus. Mais ça montre juste qu'il n'est pas fair play jusqu'au bout.